Bonsoir les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale week-end, c'est-à-dire que le week-end je vous ferai des petites spéciales comme ça, un peu plus courtes que celles de la semaine je pense. Aujourd'hui ça va être une spéciale girly. Pour les prochains week-ends je vous ferai des petites spéciales manga, des spéciales Harry Potter, je sais qu'il y a certains qui regardent, qui vont kiffer bien évidemment. Je vous ferai des spéciales comme ça, je trouve ça assez sympathique, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va se faire deux petits marque-pages. Je trouvais ça assez sympathique à faire avec vous. Dont le premier que j'avais trouvé, qu'il fallait absolument une plastifieuse. Je trouvais ça un peu, voilà, un peu cher à acheter sur le coup. Du coup, j'ai trouvé une petite solution. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, le deuxième, on va le faire sous forme de pochette parce que j'avais envie que ça bouge dedans. Donc du coup, on va faire péter les paillettes, je pense. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Allez, let's go! Du coup les gens, on se retrouve sur mon bureau. Pour commencer, on va faire celui effet plastifieuse. Ensuite, on fera celui avec les paillettes. Donc pour commencer, pour ce petit tuto, il vous faudra donc du papier, ce que vous voulez en fait, hein. Vous le décorez comme vous voulez. Moi j'ai préparé ça hors caméra. Ça c'est du papier qui vient d'un truc que j'ai acheté chez Nose. Voilà. Je l'ai acheté vraiment pas cher, il était en promotion. Donc du coup j'ai craqué, j'ai acheté, voilà. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez imprimer sur Google aussi. Il y a des jolies feuilles de décor. Comme le marque-page que j'ai fait hors caméra. Donc voilà, ça c'est du papier que j'ai imprimé. Voilà. Est-ce qu'on va bien voir? Je ne sais point, puisque avec ma lumière... Voilà, ça c'est du papier que j'ai imprimé directement de Google. J'ai tapé papier scrapbooking et j'ai trouvé celui-ci super sympathique à faire. Et vu qu'il me restait en fait des feuilles séchées, du coup je le trouvais assez sympa. Voilà, puis j'ai fait un petit pompon pour aller avec. Voilà, voilà. Du coup, ça... Ensuite, il va vous falloir aussi du plastique. Donc le plastique que j'ai là, après avec les ondulations de la lumière, voilà. Donc le plastique que j'ai là, je l'ai pris d'une vitrine d'une boîte en carton de jouets. L'autre, comment dire, marque-page, c'est pareil, hein, je l'ai fait avec une autre vitrine. Par contre, du coup, je voulais essayer plusieurs plastiques. Voilà. Il vous faudra aussi du papier cuisson, bien évidemment, puisqu'on va faire fondre le plastique. Donc, les plus jeunes qui regardent cette vidéo, ne le faites pas tout seul. Hein, appelez un adulte. Voilà, parce qu'il va falloir un fer à repasser aussi. Et j'ai pas envie qu'on m'envoie des commentaires. Oui, mon enfant s'est brûlé avec le fer à repasser, il lui est tombé dessus, voilà. Donc, on va prendre bien évidemment notre décor. Donc moi je l'ai collé les deux feuilles, voilà comme ça, puisque sinon ça va faire des bulles d'air. Ça va faire un truc un peu dégueulasse. Voilà. Donc vous avez juste en fait à découper le plastique à une largeur un peu plus que la feuille. Parce que du coup en fait ça va être les contours qui vont compter. Vu que c'est les contours qu'on va coller. Donc voilà. Donc approximativement, hein, voilà. Après je les ai pas coupés à la taille. On va rafistoler ça à la fin. Hop. On le met sur le papier. Bien évidemment je suis en train de faire des conneries du coup. Hein. Donc on plie le papier en deux. Puisqu'on n'a pas envie non plus de brûler notre bureau. Enfin, le mien est en verre donc il craint pas grand chose. Mais pour ceux qui ont des bureaux en bois, mettez un carton en dessous.
hein. Ou alors faites ça sur une table à repasser, c'est aussi bien, voilà. Ou alors comment dire, un calendrier fait tout aussi bien l'affaire. Donc du coup vous allez hop repasser le contour, mais alors vraiment le contour, hein. Parce que le problème avec le plastique comme ça, c'est que si vous le faites trop fondre, il blanchit. Donc du coup, ça va faire un truc un peu moche après sur votre dessin. Enfin, sur votre décoration. Donc vraiment le contour, hein. Mais par contre, faites-le bien fondre. Parce que sinon, voilà. Par contre, passez aussi quand même un petit coup dessus. Pour bien que ça adhère quand même, hein. Hop, tout le contour comme ça. Essayez de faire très attention. Hop. Voilà. De toute façon, on voit hein, quand ça colle le papier cuisson, il comment dire, il devient un peu plus comment dire, un peu plus transparent quand on passe dessus. Hop. Voilà. Ici. Là, là. Oh, du coup, ça chauffe. Il fait chaud là dans mon bureau, dis donc. Alors, on fait ça bien, on essaye de bien faire bien les bords comme il faut, passer un petit coup dessus quand même parce que voilà. Ensuite, on fait la même de l'autre côté pour bien évidemment être sûr que c'est collé. Parce que si ça colle pas forcément, on aura tout loupé. Donc voilà. Les bords comme ça, voilà. On essaye de ne pas faire de bulles. Voilà. C'est un travail de précision avec le fer à repasser, je vous explique pas. C'est... Voilà. Pour une fois que le fer à repasser sert à autre chose que de repasser les fringues, ça fait plaisir dans un sens. Hop, voilà. On va peut-être l'éteindre, hein, parce que sinon je vais me brûler, moi. Voilà. Hop, donc voilà le rendu. Donc comme je vous ai dit, forcément ça blanchit un peu. Là il est hyper chaud, du coup je vais mettre un bouquin dessus pour éviter que ça gondole. Parce qu'avec l'autre j'ai eu la surprise des petites ondulations comme ça. Le temps que ça refroidisse, mettez quelque chose de plat dessus, un bouquin, tout ce que vous voulez, enfin un truc assez lourd quand même, hein, parce que là je suis en train de maintenir avec mes mains, mais voilà. Donc on attend que ça refroidisse, tac 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 tac, magie. Wouh! Voilà, donc j'espère que ça refroidit un petit peu, ouais c'est bon. Là c'est un peu plus froid, donc ouais forcément ça a fait des petites bulles d'air, bon après ça fait pas non plus, c'est pas bien méchant. Donc voilà, bah je trouve ça assez sympathique, hein, dites-moi. Voilà, voilà, donc du coup maintenant on va couper forcément le contour, le truc, enfin pour rendre un peu plus joli notre marque-page. Donc hop, hop, ça on s'en fout. Clac, je suis en train de tout faire tomber dans mon bureau, c'est sympa. Voilà. Alors, oula, le bureau est chaud. Ouh. Alors du coup on coupe. On coupe, on essaye de pas non plus tout foutre en l'air notre travail parce que... Alors, je vais essayer avec vous une chose que je n'ai pas testée avant parce que du coup, j'avais un peu peur de le péter. Mais j'avais juste envie de voir à quel point... Ouais. Bon, après, c'est pas non plus un truc qu'il va falloir plier dans tous les sens, hein. C'est un marque-page, c'est pas un pli-page, hein. Mais pas ça comme ça, hein. Donc voilà, alors après, hop, il suffit juste de couper le surplus, hein. Hop, clac, 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 voilà. Après, si vous voulez laisser plus de plastique ici, par exemple, pour faire un trou là, plutôt que sur le papier, vous avez le droit aussi, hein.
chacun fait comme il veut, hein. Là, c'est chacun fait à sa manière. Moi, je vous donne une solution alternative à la plastifieuse. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous vous démerdez. Voilà. Moi, je vous apporte juste les solutions. Après, vous faites comme bon vous semble. Voilà, on va peut-être arrondir les bords. Je trouve que ça fait plus joli quand on arrondit. Après, c'est peut-être mon point de vue, hein, mais... J'ai pas de... Comment dire, de trucs arrondisseurs de bord. J'ai essayé d'en trouver, hein, pourtant, parce que voilà, j'aime bien avoir les bords arrondis assez souvent. Donc voilà, mais forcément, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est au ciseaux. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Cut, cut, cut. Voilà. Et voilà. Hop, on enlève tous les petits bouts de plastique. Hop, poubelle. Voilà. Donc du coup, voilà le rendu. Je trouve que c'est pas trop mal du tout, hein. Et franchement, l'effet plastique comme ça, vous pouvez renverser votre café dessus. C'est pas grave. Voilà, voilà. Donc le premier, voilà. Après, je vais pas faire avec vous le petit trou là. Vous faites un petit trou si vous avez envie de faire un petit trou comme l'autre là. Ici, hein. Avec un petit pompon si vous voulez, avec de la corde, avec comment dire, du ruban, avec tout ce que vous voulez. Moi j'ai envie de le laisser comme ça personnellement parce que je trouve très sympathique comme ça. Voilà. Donc celui-ci est fait. Du coup maintenant on va s'occuper de celui avec les petites paillettes. Donc pour celui-ci j'ai décidé de prendre une feuille. Donc blanche comme ça, hein, un papier cartonné, voilà. Où j'ai dessiné un petit chat kawaii de nuts. Je trouvais ça trop mignon. Je l'ai fait des deux côtés, voilà. Trop choupipi. Ensuite, il va vous falloir du plastique. Donc celui-là, en fait, j'ai déjà préparé ma petite pochette parce que voilà. Sinon, comme je vous ai dit, ma vidéo va être à rallonge. Donc du coup, ça c'est une pochette que j'ai cousue avec ma machine à coudre. Sinon, vous pouvez la coudre aussi à la main, hein, ça marche tout aussi bien. C'est juste que en fait, j'avais envie d'être assez rapide dans ce que je faisais. Le plastique là, hein, il vient d'une pochette. De dites-moi donc, oui. Je crois que c'est des protèges tibia, si je ne me trompe pas. Enfin bref, en gros vous prenez une pochette n'importe laquelle, hein. Moi j'ai décidé de prendre celle-ci parce qu'en fait elle était assez épaisse et vu que j'avais des pochettes de classeurs mais elles étaient trop fines et du coup je trouvais que le rendu était pas du tout top. Là je trouve que ça fait assez sympathique. Donc du coup voilà, il vous suffit en fait de coudre, comment dire, à la largeur que vous voulez, hein, bien évidemment. Moi j'ai fait de sorte que mon papier rentre dedans. Voilà. Donc vous prenez votre plastique, vous le découpez à la taille souhaitée, vous le... comment dire, il n'y a plus qu'à coudre ensuite, hein, forcément tout le contour là. Ensuite, il vous faut passer le petit papier dedans. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, si ça passe. Là. Donc bien au fond. Voilà. Ensuite vient la partie un peu plus sympathique. Donc là, on va faire péter les paillettes. On va faire péter les strass. Donc moi, j'ai des petites paillettes comme ça que j'ai achetées à un vide-grenier. Il y avait une dame qui vendait plein de sachets comme ça, de petites paillettes et tout. En fait, elle avait organisé un mariage et il lui en restait plein. Donc du coup, je lui ai acheté ces petites paillettes.
On va mettre... oh, j'ai du bleu aussi, ouais, non, j'ai pas envie. On va mettre du violet et on va mettre du rose, voilà. Après, j'en ai d'autres, hein. J'ai du rouge que j'ai acheté à La Foire Fouille. Juste avant Noël, ils faisaient des soldes monstres en fait pour déstocker en masse. Du coup, j'ai dû l'acheter 80 centimes, je crois. Ouais, c'est ça, parce que oui, 80 centimes celui-ci, donc assez gros pot, hein. Je trouve que voilà. Ça c'est pareil, c'était des stockages de Noël, hein. Donc voilà. Je suis en train de foutre des paillettes rouges un peu partout, alors que j'ai dit que je ne voulais pas de paillettes rouges. Donc, là, il va juste falloir être assez minutieux et ne pas foutre de paillettes partout, forcément, hein, c'est pas la fête non plus. Après, c'est pas vous qui faites le ménage, forcément. Donc, il vous suffit juste ensuite de mettre à votre guise les petites paillettes dans le plastique. Donc, d'un côté et de l'autre, hein, forcément. Parce que, hop, ça fait plus joli quand on a des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de violet. Je mets pas trop de celles-là parce que en fait, elles sont tellement... comment dire, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai plein les doigts et elles sont tellement volantes que en fait, rien que comme ça, déjà, vous voyez, elles sont tellement fines, ces paillettes. Hop, un petit peu de violette. Pareil de l'autre côté, on met un petit peu de violette. Clac, clac, clac. Voilà. C'est juste histoire de, hein, les petites paillettes comme ça. Après, vous faites à votre guise, hein. Vous pouvez utiliser des confettis, vous pouvez utiliser... D'ailleurs, j'ai failli utiliser des confettis... 1, 2, 3. Des confettis, pardon. Sauf que les confettis... comment dire, elles n'avaient pas les couleurs que j'avais envie, hein. Elles sont un peu trop couleur un peu bizarre en fait. J'avais envie de couleurs un peu plus flashy, un peu plus pétant. Alors du coup, j'avais envie de faire avec des paillettes. Du coup, voilà. Alors là, ça va être vraiment un peu plus compliqué puisque là, c'est pas des paillettes, mais des étoiles. Et du coup, voilà. On va essayer de pas faire de conneries. Hop. Et on met des étoiles. Alors d'un côté et de l'autre, c'est mieux. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ouh, j'en ai peut-être un peu trop mis. Ouais. Je vais pas faire de bêtises et pas... Voilà, en foutre partout, c'est bien. Bon, et bah voilà, hein, comme je vous avais dit, on va faire péter les paillettes. Bah voilà, c'est fait. Et ensuite, du coup, normalement, c'est censé... comment dire, bouger dans tous les sens. Voilà, clac, clac, clac. Donc du coup, je vais coudre juste ici et on se retrouve juste après. Du coup les gens, on se retrouve pour le rendu final. Moi personnellement, j'ai adoré faire les deux. Mon préféré, c'est quand même celui-ci. Il est tout choupi et tout. J'arrête pas de jouer avec du coup. Celui-ci est assez sympa aussi. Par contre, il va falloir que je coupe un petit peu plus les bords puisque... j'ai fait un peu n'importe quoi quand j'ai coupé. Voilà, j'ai voulu aller un peu trop vite, je pense. Donc, moi personnellement, je le referai, hein, très volontiers parce que comment dire, j'ai pas mal de bouquins et à chaque fois, en fait, j'ai du mal un peu à les finir. Du coup, je laisse mon marque-page dedans. Au moins, comme ça, si jamais j'ai envie de le reprendre, je sais où j'en suis. Mais en tout cas, c'est super sympathique à faire. Hein. J'espère que vous montrerez tout ce que vous avez pu faire à côté avec mes petites astuces. Voilà, donc on se retrouve normalement début de semaine prochaine. Je pense tourner une autre vidéo lundi.
Là, j'espère que vous me voyez. On est dimanche, normalement, j'espère. Je croise les doigts, puisque ma première vidéo, je ne sais point pourquoi elle n'est pas sortie. Du coup, je vais la retourner. Je vais la ressortir, parce qu'à mon avis, ça doit venir d'un truc que j'ai dû dire ou ce que j'ai dû faire, je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu du tout de message de YouTube. Donc on verra bien. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous dis salut les gens et à bientôt!